C'est bientôt là. Subhanallah. C'est passé tellement vite. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque part en toi, tu veux que ce ramadan il soit un peu différent des temps passés et que tu veux pas juste qu'il vienne et parte et que rien ne change. Donc tu es au bon endroit. En grandissant, j'aimais pas entendre que c'est bientôt ramadan parce que je voyais ça juste comme 30 jours où je vais pas manger ni boire et des heures de prière très longues la nuit. Donc, c'était pas une expérience amusante pour moi, jusqu'à que je découvre le pourquoi du ramadan et tous ses bienfaits. Du coup, naturellement, à chaque fois que j'entends que c'est bientôt ramadan, alhamdulillah, je suis très excitée. J'aimerais éveiller l'amour du ramadan dans ton cœur, dans la volonté d'Allah. Alors, premièrement, le but ultime du ramadan, c'est d'atteindre la taqwa. C'est très souvent traduit par la piété, mais moi je préfère dire la conscience profonde de la présence d'Allah en tout instant. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit à siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la taqwa. Expliquer la taqwa avec un exemple. Si tu es seul dans ta chambre et que tu décides de boire ou de manger, personne ne le saura et tu pourras continuer à faire semblant de jeûner. Mais puisque tu sais qu'Allah te regarde toujours, que tu sois en public ou en privé, en fait, c'est ça la taqwa. C'est quand tu restes loin de l'interdit parce que tu sais qu'Allah, il est là. Il est toujours là. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois où les portes des paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer fermées. Et chaque nuit de Ramadan est une opportunité d'être définitivement interdit d'entrer dans le feu de l'enfer. Subhanallah. C'est pas incroyable ça? Et chaque Ramadan, d'une année à l'autre, est l'occasion pour nous d'être pardonnés pour tous nos péchés. Nous avons cette opportunité en ces 30 jours pour vraiment nous concentrer sur notre religion et nous améliorer en tant qu'être humain et musulman aussi du coup. Donc, considère le Ramadan vraiment comme un terrain d'entraînement où tu vas t'améliorer, tu vas te pousser absolument physiquement, mentalement et spirituellement pour t'améliorer et faciliter les tâches en dehors du Ramadan et pour les 11 prochains mois de l'année, Inch'Allah. J'ai beaucoup parlé pour une intro, mais il était vraiment important pour moi de mettre au point pourquoi le Ramadan est si important pour moi, avant de donner des conseils pour bien le préparer, Inch'Allah. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de rattraper tes jours de Ramadan qui sont passés. Du coup, ça, c'est plus pour les filles et c'est plus un rappel qu'un conseil, on va dire. En tout cas, c'est le meilleur moment pour les rattraper. Les journées, ils sont courtes et il fait pas très chaud. Enfin, ça dépend de où vous vivez. Tu peux rattraper ce jeûne pendant toute cette période. Tu peux le rattraper en jeûnant successivement, genre tous les jours, jusqu'à que tu rattrapes tout. Ou séparer, c'est toi qui vois. Si c'est déjà fait ou que tu en as pas du tout, alors tu peux essayer de jeûner les lundis et les jeudis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, car c'est au cours de ces 2 jours que nos œuvres sont présentées à Allah. Et il aimait qu'on présente ses œuvres pendant qu'il observait le jeûne. Donc tu peux aussi jeûner les jours blancs si tu te sens capable et disposé à le faire. Le conseil numéro 2 que je peux te donner, c'est de revoir tes intentions. Les conseils, ça s'applique aussi à moi. Et comme le rapporte Omar ibn al-Khattab, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Ça montre en fait que nos actions ils sont pesées à la balance de la niya, de l'intention. Et lorsque les actes ne sont faits que pour chercher la satisfaction d'Allah, les intentions ils en deviennent pures, les cœurs ils sont unis, le bien il se généralise et le musulman se tourne tous vers la même finalité, œuvrer en conformité avec ce qu'Allah aime et agrée. Donc, l'intention, en fait, il peut tout changer dans notre vie et la façon dont on voit les choses. Par exemple, quand tu manges, c'est pas vraiment une adoration, c'est pas considéré comme une adoration, mais quand tu mets l'intention que tu manges parce que ton corps, parce que ton corps en a besoin et que ton corps, c'est un dépôt d'Allah, c'est une amana,
le transforme en acte d'adoration. Et donc, tu peux être récompensé. Le prochain conseil, c'est de faire des prières surérogatoires. Bien sûr, avant de faire des prières supplémentaires, il faut d'abord que les obligatoires ils soient bien faits, c'est-à-dire prier les 5 prières quotidiennes à l'heure. En fait, je veux pas beaucoup m'étaler sur les prières obligatoires parce que je préfère de faire une vidéo sur ça. Du coup, si tu ne veux pas le rater, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, à activer la cloche de notification, Inch'Allah. Du coup, les prières surérogatoires sont des prières, ils sont pas obligatoires, mais ils ont une grande importance dans notre relation avec Allah et qui peuvent peser lourd dans notre balance au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque perpétue l'accomplissement de 12 rak'at surérogatoires, Allah lui construira une maison au paradis. 2 rak'at avant le fajr, 4 rak'at avant et 2 rak'at après le dhuhr, 2 rak'at après le maghrib et 2 rak'at après Isha. Comme tu peux le constater, les occasions ne manquent pas pour tenter de gagner quelques hasanat en plus et d'essayer de se rapprocher d'Allah par la prière. Mais si vous êtes à un stade où vous ne faites pas ou très peu de prières surérogatoires, inutile de vouloir tout faire d'un coup, car vous risquez de ne pas tenir sur la durée. Maintenant, je vais parler de planification. Chacun a sa méthode et on n'a pas les mêmes vies pour s'organiser. Donc, faut jamais essayer de copier les plannings des autres, car vous n'êtes pas du tout pareil. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un carnet ou un cahier. Peu importe si vous en avez pas, vous pouvez utiliser votre téléphone. Surtout, ne tombez pas dans le piège de la procrastination. Genre, elle a dit un cahier et ou un carnet, donc je vais attendre d'en acheter pour le faire. Non, si vous en avez pas, prenez votre téléphone et faites-le. Sinon, vous ne le ferez jamais. Ramadan, c'est même pas 2 mois, hein. Donc, faut y aller. Et du coup, avec ça, tu vas fixer tes objectifs que tu veux atteindre pendant ce Ramadan. Dans quoi tu veux t'améliorer, surtout. Fixe-toi au moins un objectif avec le Coran. Car qui dit Ramadan, dit le mois du Coran. Par exemple, si tu sais pas lire l'arabe, tu peux dire que tu veux apprendre à lire l'arabe. Tu peux lire une quantité de pages de Coran ou tout le Coran si tu veux méditer avec le Coran, lire le tafsir. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de vous donner un objectif avec le Coran. Le seul moyen de connaître Allah, c'est de lire le Coran. Ça, j'en suis sûre. Parce que le meilleur moyen de connaître un auteur, c'est de lire son livre. Pour ma part, je me suis fixé comme objectif de faire du Coran journaling. Tu prends une sourate et tu essaies de le décortiquer et de l'appliquer dans ta vie en général. Le plus important, ton intention. Le dernier, mais pas les moindres, les invocations. Ça se voit que j'ai clairement pas mis dans l'ordre ces conseils parce que, écoute-moi très bien, les invocations, c'est ton pilier, c'est ton arme et c'est ton ultime connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. La relation que tu entretiens avec Allah, en fait, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Tu peux à tout moment lever les mains vers le ciel et l'invoquer, comme tu peux l'invoquer en ton fort intérieur. Pour faire une invocation, il n'y a pas de critères particuliers à respecter. Allah Adjouajal dit dans le Coran: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Et quand il m'invoque, s'il vous plaît, c'est pas magnifique ça. Du coup, à chaque fois que tu te sens fatigué ou tu veux abandonner, vraiment, demande à Allah de te faciliter, de te donner la force de continuer. Les invocations, vraiment, ça change la vie. Ça change tout, ça change tout. Bien sûr qu'il y aura des jours où tu vas te sentir fatigué ou démotivé, mais rappelle-toi de ça. Ce n'est qu'un mois dans toute l'année. Et on ne sait pas si ce sera notre dernier. Alors faisons de notre mieux pour ce Ramadan. Et encore une fois, revoyons nos intentions. Une action petite mais régulière, il vaut mieux qu'une action plus grande et qui s'arrête au bout de quelques jours.